Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Goutin, thérapeute en Ayurveda et doula postnatale. Elle accompagne la nouvelle maman pour qu'elle puisse trouver la force et les ressources en elle de vivre un postpartum magique. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la période postnatale. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nat, merci beaucoup. Alors, comme disait Lorraine en intro, Aurélie, tu es donc praticienne en Ayurveda et également doula postnatale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée à ce métier de doula? Oui, alors en fait, j'ai commencé à étudier l'Ayurveda avec un monsieur qui s'appelle Kiran Vyas et qui a créé en Normandie un centre qui s'appelle Tapovan. Donc, c'est un lieu de cure ayurvédique, mais c'est également une école où Kiran forme de nombreux thérapeutes autour de l'Ayurveda, donc autour des massages ayurvédiques, de l'alimentation aussi ayurvédique, et il y a aussi une formation qui est destinée à effectuer des soins autour de la maternité. Donc, quand j'ai commencé mes études à Tapovan, la maternité m'attirait déjà beaucoup. Et évidemment, quand je suis devenue maman, c'est quelque chose qui m'a attirée encore plus, en particulier le postnatal, parce que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un manque de transmission très important sur cette période qui est tellement, tellement importante dans la vie d'une femme. Donc, j'ai souhaité me former après la naissance de ma fille au métier de doula, dont j'avais déjà entendu beaucoup parler. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, j'avais cherché désespérément une doula, mais il n'y avait personne dans mon secteur qui proposait ces services. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me former à ce métier, parce que j'ai voulu tout simplement proposer aux nouvelles mamans ce que j'aurais adoré recevoir en tant que jeune maman. Donc, j'ai suivi la formation de doula postnatale de maternité sacrée avec Camille. Donc, c'est une formation québécoise qui m'a apporté énormément de choses et qui me permet aujourd'hui d'accompagner justement toutes ces nouvelles mamans après leur grossesse. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un chemin qui me met en joie tous les jours. Je fais de magnifiques rencontres et j'apprends tellement, tellement grâce aux mamans que j'accompagne. Donc, j'en profite aussi pour les remercier de leur présence et de leur enseignement au quotidien, parce qu'elles me portent beaucoup et elles me donnent toujours envie d'en savoir plus et de pouvoir les accompagner au mieux. C'est ça, pour une petite précision sur le métier de doula, c'est un métier, une profession, une passion qui a un peu disparu ces dernières années, mais qui revient un petit peu dans nos sociétés actuellement. Donc, ce n'est pas du tout apparenté au système médical. Il n'y a aucune intervention médicale de fait par les doulas, également appelées accompagnantes en périnatalité. Mais tu interviens du coup pour soutenir de manière émotionnelle et aussi donner de l'information, faire prendre conscience aux parents de certaines choses, et toi, tu interviens particulièrement, donc une fois que le bébé est né, pour accompagner le couple, assurer un bon accueil de bébé, assurer que tout se passe bien, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le disais, Lorraine, et ça, c'est important de le souligner, c'est vraiment un accompagnement émotionnel et non médical. Donc, une doula ne remplacera jamais une sage-femme, ne remplacera jamais un médecin, ne remplacera jamais un gynécologue, mais c'est vraiment un soutien émotionnel, un soutien psychologique qui est, je trouve, très important, surtout dans cette période du postnatal qui est
qui peut être très chamboulante en fait, dans la vie d'une maman et dans la vie du couple aussi. Voilà. Mmh. Et justement, alors on va rentrer un petit peu plus, dans cet épisode et dans la thématique du postnatal. Justement, cette période après l'accouchement, elle est tellement importante dans la vie d'une femme et pourtant c'est une période dont on parle pas beaucoup, on se concentre, c'est vrai souvent sur la grossesse avec, en point de mire l'accouchement, mais le postnatal, on n'en parle pas tellement. Oui, oui, tu as tout à fait raison, Nat. Effectivement, je m'en suis rendu compte, quand j'étais enceinte, parce que moi-même, hein, quand j'étais enceinte, je voyais un petit peu l'accouchement finalement comme la finalité de la grossesse et finalement, je me suis rendu compte, eh bien non, tout commence, après l'accouchement, et je me suis surtout rendu compte qu'il y a un manque de transmission entre femmes sur cette période du postnatal et je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire. On vit encore dans une société où les femmes n'osent pas forcément s'exprimer facilement parce qu'on a aussi peur je pense, du regard des autres, hein. Donc, c'est vraiment une période où on a besoin, je pense, de soutien aussi, vraiment. Et pour moi, c'est ce qui fait oui, c'est ce qui fait la réussite aussi du postnatal. C'est vraiment cette notion, j'appelle ça le village, la communauté, mais ce sont les personnes qui vont nous entourer, qui vont faire beaucoup, justement. Ouais. Comme tu disais, on a besoin de soutien, ça c'est évident. On a aussi besoin d'informations et de réponses parce que notre corps a vécu quand même une grande transformation. Et souvent, comme vous disiez toutes les deux, on a bien préparé la grossesse, on a fait nos préparations à la naissance, l'accouchement, on nous en a parlé dans tous les sens, etc. Mais par contre, on nous a jamais parlé de ce qui va se passer dans notre corps, à travers notre corps et ce qu'on peut vivre après. Donc, est-ce que tu peux un peu lister ou nous dire quelles sont les principales difficultés que l'on rencontre sur le podcast Ayurveda? Il n'y a pas de tabou, on parle de tout, donc raconte-nous Oui. tout. Alors c'est vrai les difficultés que je rencontre principalement avec les mamans que j'accompagne, ça va être souvent en fait des difficultés liées à l'allaitement. C'est ce que je vois beaucoup. Beaucoup de mamans vont, vont pas forcément se préparer en fait à l'allaitement. C'est vrai qu'on va souvent nous répéter que l'allaitement, il n'y a rien de plus naturel et que les choses vont se faire toutes seules. Et je pense qu'il y a malheureusement encore un manque de formation au niveau de l'allaitement. Donc, c'est important, je trouve, que la maman soit bien entourée avec des personnes bien formées à l'allaitement pour que la nouvelle maman puisse, si elle a besoin, parce qu'elle n'a pas forcément toujours besoin, des fois les choses se font effectivement très naturellement, mais parfois la maman va avoir besoin de soutien par rapport à son allaitement, elle va avoir vraiment des questions précises et on ne sait pas toujours vers qui se tourner. On peut aussi avoir des conseils de la part de l'entourage qui sont pas forcément justes par rapport à ça, hein. Surtout que l'allaitement, c'est vrai qu'il y a eu aussi, un petit peu, comment je pourrais dire ça? Des modes par rapport à ça, hein. Donc il y a 20-30 ans en arrière, c'était pas forcément la mode d'allaiter. Donc parfois nos mamans ou les générations précédentes, n'ont pas forcément reçu les bonnes informations par rapport à l'allaitement. Il y a aussi une profession que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle les consultantes en lactation. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment très bien formées par rapport à l'allaitement et les mamans peuvent aussi se tourner, vers les consultantes en lactation quand il y a des soucis vraiment spécifiques pour mettre l'allaitement en place ou des questions qui viennent plus tard par rapport à l'allaitement. C'est une profession que je connaissais pas avant d'être maman, c'est pour ça que je partage souvent cette information, avec les mamans que j'accompagne. Donc ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide si besoin, par rapport à l'allaitement qui peut être parfois, difficile, C'est surtout les ça en premiers jours. quoi, voilà, ça peut être difficile parce que ça peut être aussi quelquefois des souffrances physiques, que ça soit quand le sein est engorgé, que ça soit des crevasses qui peuvent se former si la position de l'enfant est mauvaise. Donc, si on n'a pas anticipé tout ça, on peut vraiment avoir des maux physiques derrière. Donc, c'est important de l'anticiper, de s'y préparer pour éviter tout ça.
aussi par rapport à l'allaitement, pour faire un petit lien avec l'Ayurveda, donc c'est vrai que l'allaitement aujourd'hui revient à la mode, comme tu l'as dit. Mhm. C'est une façon de nourrir l'enfant qui lui permet d'avoir plein de bonnes choses pour prendre soin de son système immunitaire, pour sa croissance, etc. Mais je pense que c'est important aussi de souligner que ça doit être un choix avant tout et que c'est pas grave si la Oui, maman ne souhaite pas allaiter, parce que c'est vrai bien sûr. qu'aujourd'hui, à l'inverse d'il y a quelques années où l'allaitement c'était pas Mm. spécialement la mode, aujourd'hui c'est la mode, mais les dames, les femmes qui choisissent de ne pas allaiter sont très mal vues, sont même un peu Oui, pointées du doigt comme des oui, mauvaises mamans. Et tout donc à je voulais fait. quand même qu'on le souligne que Oui. c'est un choix avant tout. Ça peut créer beaucoup de culpabilité, ouais. Complètement. C'est vrai que c'est important justement de respecter toujours les choix de la nouvelle maman et on peut décider de ne pas allaiter. Et je trouve d'ailleurs que c'est toujours euh, dans l'intérêt de l'enfant et du bébé que justement la décision soit mûrement réfléchie et soit en adéquation avec ce que souhaite faire la maman. Il vaut mieux donner un biberon, mais avec joie à un enfant que de l'allaiter avec des difficultés parce que ça correspond pas au choix de la maman. Ça, Mm, c'est évident. Oui. tout à fait. Est-ce que tu as des petites recettes miracles par rapport aux maux qu'on peut rencontrer liés à l'allaitement? Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand on a les seins un peu douloureux ou qu'on a des Oui. problématiques. Oui, alors effectivement, on peut avoir effectivement parfois des douleurs à cause de la montée de lait dans la poitrine. Donc le fait de se masser la poitrine sous la douche, par exemple, avec donc de l'eau chaude, ça c'est quelque chose qui peut beaucoup aider les mamans. Il y a aussi cette petite recette miracle dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est très efficace, de la fameuse feuille de chou. Donc c'est tout simplement peut-être acheter avant la naissance de l'enfant un chou qu'on laissera au réfrigérateur et dont on se servira si nécessaire. Donc on prend une feuille de chou qu'on place dans le soutien-gorge et ça c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup soulager les douleurs. En général, c'était des astuces que nous transmettaient nos grands-mères, mais qui restent très efficaces. Après, il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est tout simplement de placer un petit bol d'eau chaude, pas bouillante bien sûr, pour pas se brûler, mais d'eau chaude et de mettre sa poitrine en fait dans l'eau chaude, tout simplement. Et ça peut aussi vraiment soulager la douleur. Mais en cas d'inflammation, c'est toujours vraiment masser le sein, peut-être aussi donner encore plus la tétée à l'enfant pour que l'enfant stimule aussi la poitrine. Mais si la douleur s'accompagne de fièvre ou de douleurs persistantes, vraiment ne jamais hésiter à aller voir le médecin, c'est quand même important de surveiller, en tout cas ces problématiques qu'on peut avoir avec l'allaitement. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a d'autres, types de problématiques? Enfin oui, là, je sais qu'il y en a d'autres types de problématiques que la maman peut rencontrer en postnatal, Oui, alors il va au-delà de aussi l'allaitement? Oui, il y a aussi des fois des douleurs, liées à une épisiotomie éventuelle ou des points de suture, qu'on peut avoir après l'accouchement. Donc là, la petite astuce que je peux partager avec vous, que Camille m'a transmise dans la formation de maternité sacrée et que je transmets maintenant aux nouvelles mamans que j'accompagne, c'est très efficace, ça coûte pas très cher. C'est d'acheter tout simplement un préservatif qu'on remplit d'eau et qu'on va mettre au congélateur. Et ensuite, on peut appliquer ce préservatif, donc avec bien sûr un linge autour pour ne pas se brûler à cause de la sensation de froid, mais on peut l'appliquer sur la blessure, la cicatrice, pardon, pendant quelques secondes pour soulager justement la douleur liée à l'épisiotomie ou au point de suture. Et ça, c'est quelque chose de très simple à mettre en place et qui peut être très efficace. Après, ce que je vais surtout recommander à la nouvelle maman par rapport à son alimentation, et ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est qu'au moment de l'accouchement, il y a le dosha vata qui augmente énormément dans le corps de la maman. Donc, c'est-à-dire quand une femme est enceinte, elle va être plus gouvernée par l'énergie pitta et kapha, mais au moment de l'accouchement, puisqu'il y a une ouverture du corps, le dosha vata entre dans le corps de la maman. Donc, c'est vraiment très important pour la nouvelle maman d'adopter une alimentation qui va pacifier vata.
Donc ça va être évidemment des choses, des aliments bien cuits, de l'alimentation onctueuse, des plats mijotés. On peut et pour moi, ça c'est vraiment l'aliment miracle pour le postnatal, abuser du ghee, qui est vraiment pour, vraiment l'alimentation complètement adaptée à cette période, donc ne pas hésiter à vraiment en consommer même à chaque, repas. Ce qui est pratique avec le ghee, c'est qu'on peut en faire soi-même, même pendant la grossesse, quand on a peut-être un petit peu plus de temps, on peut le préparer à l'avance et le garder, dans la cuisine. C'est aussi un aliment qui va être très intéressant pour les premiers jours, parce que souvent les nouvelles mamans appréhendent, les premières selles, en fait, après l'accouchement. Donc le ghee peut aussi être vraiment très intéressant pour bien lubrifier le système digestif de la nouvelle maman et l'aider, par rapport à un risque de constipation éventuelle, où il y a aussi, le problème des hémorroïdes qui peut, surgir, à partir de l'accouchement. Donc le ghee est aussi très adapté par rapport à ça. Mais même après l'accouchement, vraiment consommer du ghee régulièrement, ça c'est vraiment, encore une fois j'insiste là-dessus, l'aliment miracle pour moi, pour bien pacifier Vata et pour aider aussi la maman à vraiment, retrouver l'énergie, nécessaire. Mmh. Est-ce qu'au contraire, il y a des aliments à éviter dans la période du postnatal? Oui, alors ça va être vraiment tout ce qui est froid, en fait. Donc, de manger des crudités, de manger de boire, pardon, des boissons, trop fraîches, sorties du réfrigérateur, des choses comme ça. Mais tout ce qui est cru, tout ce qui est froid, oui, ça, il faudrait idéalement vraiment éviter pendant toute cette période du postnatal, au moins pendant le 1er mois. Donc vraiment manger des aliments chauds pour pacifier Vata et bien onctueux. Donc ça va être des soupes, des dals. Dans les plats ayurvédiques, on a aussi par exemple le kichari, qui est bien adapté pour la période du postnatal. Le dal, ça je vous en ai parlé, donc le dal de lentilles corail, en rajoutant des épices, réchauffantes. Donc on va pouvoir rajouter par exemple du gingembre, qui est complètement approprié pour bien réchauffer l'organisme, de la cannelle, de la cardamome, du curcuma. Dans les boissons, ce qui va être aussi très adapté, ça va par exemple être le lait d'or, pour les personnes qui connaissent, donc avec de la pâte de curcuma. On va rajouter aussi du gingembre et un petit peu de poivre, pour l'action avec le poivre et le curcuma, qui est particulièrement intéressante. Donc ça, le lait d'or, c'est pareil, c'est une boisson qu'on peut se préparer éventuellement déjà quand on est enceinte, préparer cette pâte de curcuma qu'on va laisser, au réfrigérateur et qu'on peut utiliser, 15 jours, 3 semaines, après sa fabrication. Donc il y a des petites choses qu'on peut déjà faire en amont pour bien préparer son postnatal, parce que c'est sûr que les premiers jours, les premières semaines, on n'a pas forcément toujours le temps de cuisiner. Donc on peut éventuellement, pendant, son congé de maternité, déjà commencer à préparer des plats qui sont adaptés. Alors c'est vrai que selon l'Ayurveda, on déconseille souvent de manger de la nourriture, congelée, On va privilégier l'alimentation fraîchement préparée. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que ça peut être intéressant quand même dans ces moments-là de préparer des choses à l'avance, des plats vraiment adaptés au dosha Vata qu'on va congeler et qu'on pourra manger, pendant les premiers jours, pour vraiment avoir une alimentation complètement adaptée. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais souvent l'alimentation dans les maternités ne correspond pas toujours, à la nouvelle maman pour moi. Donc, C'est un peu catastrophique. ouais, très souvent. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de peut-être garder dans ces placards des aliments qui vont justement pacifier, Vata. C'est ça, parce que même si l'Ayurveda recommande de manger frais, il y a certaines périodes où il faut tout de même s'adapter et Oui, il vaut mieux manger un bon plat adapté qui a été congelé plutôt qu'une boîte de conserve c'est ça. ou autre chose de moins recommandé. Après, ne pas hésiter à solliciter les amis, la famille, pour Oui, quand ils viennent vous rendre visite, qu'ils, au lieu de vous apporter des fleurs ou un body pour bébé, qu'ils apportent un bon plat de kichari ou un bon dal bien oui, cuisiné avec amour. Ce sera tout oui, aussi tout à fait. efficace. C'est pour ça que c'est très important de bien s'entourer. Aussi peut-être de réfléchir déjà en amont, donc
pendant la grossesse à former un petit peu ce que j'appelle, comme je le disais, le village, la communauté. Donc de faire peut-être une liste, de personnes de notre entourage qui pourraient nous apporter de bons petits plats, nous aider peut-être un petit peu pour l'entretien de la maison, pour s'occuper des aînés. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important, de vraiment prendre le temps de s'entourer, que ça soit avec nos proches ou si on habite peut-être pas forcément à côté de la famille, mais de réfléchir peut-être à des professionnels qui peuvent aussi nous aider dans ces premiers jours et ces premières semaines qui sont très intenses. Mmh. Et il y a tout un accompagnement, psychologique, émotionnel, voire spirituel que toi, en tant que doula, tu peux apporter également avec, principalement de l'écoute, de l'échange et de l'écoute avec la nouvelle maman? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que l'écoute est pour moi vraiment une qualité très importante en tant que doula. Parfois, je vois aussi des mamans qui ont pas forcément vécu l'accouchement, dont elles rêvaient. Il peut avoir aussi des blessures, relativement importantes par rapport à ce moment-là. Donc je propose aussi, ce que j'appelle un peu une cérémonie de réappropriation de la naissance, en fait. Qui ça me tenait beaucoup à cœur de le proposer parce que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de mamans qui vivent un accouchement, qui va être pour elles, traumatisant, le mot est fort, mais c'est la réalité des choses. Et si on vit un accouchement, traumatisant, eh bien, vers qui on se tourne? Il n'y a pas forcément de On n'a pas forcément dans nos proches, des personnes qui vont peut-être pouvoir nous soutenir par rapport à ça. Donc je propose un rituel, où on discute beaucoup avec la nouvelle maman de ce qu'elle a vécu, de ses blessures, de sa souffrance en fait, liée à l'accouchement et je lui prépare ensuite un bain, qu'elle prendra d'abord seule et je lui emmènerai ensuite son bébé et ça va lui permettre aussi de revivre de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus respectueuse, ce moment et pouvoir se réconcilier justement avec cet accouchement qui a peut-être pas été forcément à la hauteur de ce qu'elle espérait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, de proposer aux mamans que j'accompagne. Et dans les temps d'échange et d'écoute et ce soutien émotionnel et à la fois psychologique que tu peux apporter, j'imagine qu'il permet aussi de répondre à certaines difficultés liées à tout ce qui est baby blues ou les dépressions, de postpartum dont on parle peu, mais qui pourtant Oui. sont très présentes chez les femmes. Donc, j'imagine que toi, à travers, ton écoute, active, professionnelle, tu permets d'accompagner, aussi les femmes sur ce terrain-là? Oui, effectivement. Alors mon travail en tant que doula, ça va vraiment être, de prendre soin de la maman, de donner beaucoup, beaucoup d'amour à la maman pour qu'elle puisse, bien sûr, donner de l'amour à son bébé et je dis toujours: «Si maman va bien, bébé ira bien aussi». Donc mon travail, c'est pas de prendre soin de bébé, mais c'est de prendre soin vraiment de la maman, de l'entourer, d'amour, de bienveillance et d'écoute active, sans jugement aussi. Ça, c'est important parce qu'on vit tout un postpartum différent. Chaque femme est différente, chaque femme vit des choses différentes. Donc c'est important qu'elle se sente, pas jugée, tout simplement. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a également un accompagnement au niveau corporel que tu peux proposer aux femmes à travers, le massage, la détente ou d'autres petits rituels à mettre en place? Oui, oui, oui. Alors effectivement, grâce à l'Ayurveda, il y a beaucoup de massages, qui sont complètement adaptés, au post-natal. Donc, c'est quelque chose que je propose aussi, bien sûr, aux nouvelles mamans. Certains massages, alors il y a des massages, du corps entier. Il y a aussi beaucoup de massages que je pratique, qui vont être concentrés au niveau du ventre pour aider justement l'utérus à bien se remettre en place, à apporter beaucoup de chaleur dans cette zone-là du corps. Je pratique aussi le bandage du ventre. Donc ça, c'est une méthode, que l'on pratique avec un grand tissu, assez extensible, un peu du type, jersey et donc on va bander le ventre de la maman, on va entourer le ventre de la maman grâce à ce tissu et ça va lui apporter beaucoup de chaleur, donc ça va l'aider physiquement mais aussi émotionnellement, avec l'apport de la chaleur et j'en reviens toujours à notre dosha Vata,
puisque l'alimentation, on en parlait, est importante, mais aussi apporter de la chaleur au corps grâce à des massages avec de l'huile chaude, le bandage du ventre, des bains, des douches chaudes, pardon. Ça va aussi permettre au dosha Vata de se pacifier. Il y a aussi la pratique du yoni steam, donc c'est le sauna vaginal, qui est aussi une très belle pratique, bien connue en Ayurveda et qui est bien adaptée à la période du postnatal. Donc c'est un bain de vapeur du périnée. Au moment de l'accouchement, forcément, c'est une zone qui s'ouvre complètement dans le corps de la femme, donc ça va être vraiment intéressant de pratiquer le yoni steam à ce moment-là. Donc on peut rajouter des plantes adaptées au postnatal, pas d'huile essentielle, mais vraiment des plantes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien pratiquer après l'accouchement avec les nouvelles mamans. Il y a aussi une plante dont je voulais vous parler qui est vraiment merveilleuse, qu'on utilise beaucoup en Ayurveda. Alors, au moment du postnatal, mais pas que. C'est une plante qui est adaptée pour toutes les femmes, pour tout le cycle féminin, qui accompagne les femmes surtout tout au long de leur vie, c'est-à-dire des premières lunes jusqu'à la ménopause. C'est le shatavari. Donc, c'est une plante qui est vraiment très intéressante à ce moment-là parce qu'elle va aider aussi le Agni, le feu digestif, à augmenter. Puisque Agni est quand même relativement faible souvent après l'accouchement, donc il a vraiment besoin d'être renforcé. C'est aussi une plante, le shatavari, qui est vraiment excellente pour augmenter l'ojas du corps, donc la lumière dans le corps. Donc c'est vraiment une plante qu'on peut consommer en postnatal, qui va aussi aider Vata à se pacifier. Donc on peut consommer le shatavari avec des laits végétaux. Donc ce que je prépare souvent aux mamans, ce sont des laits de shatavari. Alors j'utilise du lait d'amande, je mets un petit peu de poudre de shatavari, je mets un petit peu de curcuma, du poivre et je rajoute des épices encore comme la cannelle, la cardamome ou le gingembre. Et ça, ce sont des boissons que j'aime bien préparer aux nouvelles mamans quand je leur rends visite. Il y a une autre plante aussi dont je voulais vous parler qui est très, très intéressante aussi pour le postnatal, c'est le tulsi, le basilic sacré, qui est aussi très estimé en Inde et qui a aussi une belle action sur la digestion. Donc, c'est aussi intéressant d'en consommer pendant le postnatal. Et c'est surtout une plante qui va vraiment aider la nouvelle maman à se relaxer, à harmoniser son mental, parce qu'on sait aussi qu'en cas d'excès de Vata, la nouvelle maman va se sentir peut-être un peu moins ancrée que d'habitude. Donc le tulsi peut aussi aider la maman à subir moins de stress, tout simplement. Donc on peut l'utiliser en infusion avant de dormir, par exemple. Ça peut aider à trouver un sommeil beaucoup plus profond et beaucoup plus réparateur. Voilà, donc ça, ce sont des petites infusions que j'aime bien utiliser aussi lors de mes accompagnements, que les mamans peuvent aussi consommer au quotidien. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils, Aurélie. Une dernière petite chose, est-ce que tu accompagnes aussi les mamans dans leur pratique du yoga, de la méditation, des choses comme ça? Oui, alors je pratique effectivement pour les mamans qui le souhaitent. Alors quelques postures de yoga. Alors ça va être évidemment un yoga vraiment très très doux après l'accouchement. Je pratique aussi beaucoup le yoga nidra, qui est pour moi un très bel outil après l'accouchement pour aider justement à calmer Vata, pour aider la nouvelle maman à trouver un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur. Donc, lors de mes accompagnements, j'essaie toujours de faire une petite méditation avec ou sans bébé, si bébé dort à ce moment-là. Mais j'essaie de les sensibiliser justement aux bienfaits de la méditation et aux bienfaits d'un yoga très doux, qui peut être, à ce moment-là, je trouve une pratique très adaptée après l'accouchement, oui. Ok, top. Pour un petit peu clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais un message à passer aux nouvelles mamans? Alors un message, oui. Je voudrais tout simplement vous dire que dans beaucoup de traditions dans le monde, on dit que c'est l'âme de l'enfant qui choisit ses parents et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer de garder dans notre cœur,
dans les moments difficiles. Alors effectivement, le postnatal, c'est une période merveilleuse avec des moments de joie intenses, mais qui peut aussi parfois être très difficile. On peut manquer de soutien, on peut avoir l'impression que notre vie ne sera plus jamais la même, mais de se rappeler que notre enfant nous a choisis et qu'il n'y a pas de meilleurs parents au monde que nous pour cet enfant. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous apaiser parfois et faire du bien d'entendre en tout cas. Voilà le message que j'avais envie de partager avec les parents qui nous écoutent. Super, merci beaucoup de rappeler ça, Aurélie. Merci à vous. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode et nous avons quelques questions rituelles pour toi. Alors, la première question, c'est quels sont les rituels que tu préfères faire au quotidien? Alors, personnellement, tu veux dire, Lorraine? Ouais. Oui. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment le fait de me préparer une infusion chaude. Donc, le lait d'or, je vous en parlais, mais pour moi, c'est vraiment un rituel merveilleux qui amène beaucoup d'or, justement, d'où le nom, le lait d'or, beaucoup de lumière, de chaleur dans notre corps, dans notre cœur. Donc oui, je pense que ça serait ça, mon rituel ayurvédique préféré. Prendre du lait d'or ou prendre une autre infusion. Je vous parlais du lait de Shatavari, par exemple. Il y a le Moon Milk aussi, qui est aussi une belle infusion à prendre le soir. Voilà, mais tout ce qui va être petite boisson chaude, cocooning, en général, c'est quelque chose, je trouve, qui fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Oui, alors effectivement, j'ai un beau projet qui se dessine, puisque l'année prochaine, je travaillerai avec Maternité Sacrée, dont je vous ai parlé. Camille vous en parlera plus en détail, mais elle va proposer une très belle formation pour former des doulas et des thérapeutes en Ayurveda autour de la maternité. Donc ça, c'est le prochain projet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Je me réjouis beaucoup de proposer cette formation avec Camille et de pouvoir former beaucoup de femmes dans le monde à ce merveilleux métier qui est le métier de doula. Je pense que vraiment le monde a besoin de doula. Les femmes ont besoin de doula et c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien. J'en suis persuadée. Nous aussi, on en est persuadés. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. On voulait te demander qui ou quoi, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors la première personne qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Kiran Vyas. C'est la personne qui m'a fait découvrir l'Ayurveda, qui m'a transmis cet amour pour l'Ayurveda et j'ai été vraiment très honorée de suivre ma formation avec lui. Pour moi, c'est vraiment un grand homme avec un très grand cœur. Et voilà, je pense à lui. Quand vous me posez cette question, je pense à Kiran. Et s'il nous écoute, je le remercie du fond du cœur de m'avoir transmis sa sagesse et ses savoirs autour de l'Ayurveda. Très bien, Aurélie. Le message est passé. Nous, on voudrait te remercier vraiment du fond du cœur pour ce bel épisode. Et puis, il y aura aussi un autre épisode avec toi où on parlera des soins du bébé et de l'enfant. Donc, un autre épisode à suivre avec toi également. On va te souhaiter plein de belles choses par rapport à tes projets. Et puis, merci énormément d'avoir partagé tout ça avec nous, avec nos auditeurs. Merci à vous, les filles. Aurélie. Merci beaucoup de m'avoir laissé cette chance justement de partager avec vous mon amour pour l'Ayurveda et pour tout ce qui touche à la maternité. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que vos auditrices pourront profiter de ces quelques petits conseils pour vivre cette période avec magie. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr,
en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!